À la suite des 30-31 mai et 7 juin, on a constaté des dégâts énormes au niveau du département 62, puisque dans les secteurs audomarois, du Béthunois, mais aussi dans le Haut-Pays, des parcelles de légumes et aussi bien des pâtures ont été impactées par de l'eau qui a stagné un peu plus de 48 heures. Il faut quand même se souvenir qu'il est tombé un peu plus de 110 mm à certains endroits. Ces intempéries ont eu des conséquences énormes sur des productions, aussi bien les cultures légumières comme le chou-fleur, le chou, les légumes de plein champ en général, mais également sur les fourrages pour les éleveurs et puis donc avec des dégâts importants aussi au niveau des prairies. Très vite, la Fédé est intervenue en commençant par alerter les pouvoirs publics et notamment la DTTM afin qu'un constat sur le terrain soit fait. Dans un premier temps, au niveau de la Fédé, a été élaboré un questionnaire qui a été diffusé au niveau des agriculteurs du département pour avoir un retour immédiat des dégâts, toute culture confondue, tous dégâts confondus. Donc une première mission d'enquête a eu lieu fin juin, début juillet, dans le Ternois, le Boulonnais, le Haut-Pays, le Béthunois et l'Audomarois, pour évaluer les pertes, pour déterminer quels étaient les dégâts et surtout repérer les zones sinistrées. La FDSE a insisté pour une deuxième mission d'enquête qui s'est donc tenue au mois d'octobre et qui avait pour but d'affiner les chiffres. Ces deux missions d'enquête ont permis une reconnaissance au titre de calamité agricole, ce qui a amené à reconnaître plus de 700 communes en termes de pertes de production et plus de 150 communes au titre de pertes de fourrage. Le travail conjoint de la FDSEA et de la DDTM a permis de débloquer une enveloppe de 5 millions d'euros afin d'indemniser les agriculteurs du Pas-de-Calais. Pour aller jusqu'au bout de la démarche, la FDSEA a mis en place un accompagnement des agriculteurs pour les aider donc à remplir leur dossier de demande d'indemnisation par le biais d'un site Télécalam.